Salut. Alors aujourd'hui, du coup je tourne ma première vidéo face caméra. Dans cette vidéo il y aura un petit bout du coup face caméra et d'autres aussi montage. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc là j'ai arrêté ma série sur la cuisine du monde et maintenant j'aimerais en créer une nouvelle, très différente, sur le développement personnel cette fois-ci. Pour la première vidéo de cette série, j'aimerais commencer par comment se motiver. Je pense que c'est une problématique qui touche pas mal de monde parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là à avoir des difficultés. En tout cas, c'est ce que j'ai observé autour de moi et j'ai l'impression que c'est presque un complexe quand on ne réussit pas à se motiver. Pourquoi je fais cette vidéo qui s'appuiera sur parfois des expériences personnelles, mais surtout des expériences humaines qui ont été réalisées par des scientifiques, des faits concrets et aussi bien sûr mon avis personnel et différentes recherches que j'ai pu réaliser sur le sujet. En espérant que ça vous aide et que ces petits conseils vous permettront d'évoluer. C'est un peu l'objectif de cette série à venir sur le développement personnel. Donc j'espère que ça te plaira. Bisous, bonne vidéo. Point numéro 1. J'ai fait 2. Point numéro 1. L'environnement. Donc l'environnement, il a une grande influence sur ta motivation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu retiennes. Dans un premier temps, il faut que tu crées un environnement dans lequel tu te sens bien. Parce que tu vas me dire, oui, chez moi, j'ai pas d'endroit où je me sens vraiment bien pour travailler ou pour faire les différentes activités pour lesquelles tu veux te motiver. Mais en réalité, c'est à toi de te créer cet environnement dans lequel tu te sens bien. Pour ça, il y a différentes astuces et c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui, dans cette première partie. Tu peux par exemple te créer une playlist si tu aimes travailler sous la musique. Tout ce que je vais te dire là, c'est à adapter à toi. Et chacun est différent, chacun a ses préférences et travaille à sa manière. Et justement, c'est à toi de te créer cet environnement, comme j'ai dit, et donc à toi de faire tes choix. C'est toujours facile, ça pourrait être un autre sujet de vidéo, faire des choix. Bref. Et donc tu peux par exemple te créer une playlist pour certaines matières, certaines activités, certaines choses. Parce que je sais que personnellement je ne peux pas travailler sous la musique avec toutes les matières, mais pour certaines, et c'est déjà une bonne avancée de pouvoir faire ça. Et donc ton cerveau il va enregistrer que quand cette musique passe, quand cette playlist passe, c'est le moment où tu travailles. Ton cerveau il enregistre ça et après, dès que tu mettras cette playlist, tu seras dans un mood motivé, je travaille et ça part. Et ça c'est très important, c'est pas un exemple en fait, c'est obligatoire. Mettre ton téléphone de côté. Les téléphones ont été créés pour t'attirer et ça a été très bien fait, d'ailleurs on peut pas leur enlever ça. Ça t'attire et ça te distrait de ton activité et donc au fur et à mesure tu t'avances pas. Et donc il faut que tu essayes de limiter l'arrivée d'informations en masse. Le live de la star du moment, tout ça c'est pas important au moment où tu fais ton travail. Il faut que tu arrives à mettre ça de côté. Si vraiment c'est indispensable pour toi de te distraire, d'avoir une distraction lointaine quand tu travailles ou quand tu fais cette activité-là, tu peux, mais il faut que ce soit des infos qui sont pertinentes. Par exemple, j'ai un devoir d'histoire, j'arrive pas à me concentrer dessus, j'arrive pas à me motiver. Personnellement, souvent ce que je fais, c'est que je regarde une vidéo qui explique cette partie de l'histoire et ça rend plus ludique et ça fait comme une introduction à mon travail. Une fois que j'ai regardé cette vidéo, j'ai un peu mieux compris, tout est clair dans ma tête et je me lance dans mes révisions. Ça peut être une manière d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux ou YouTube, etc. Un autre tips, c'est qu'il faut que tu sois dans un lieu que tu apprécies. Personnellement, je préfère les lieux qui sont plus vivants. Je vais souvent me poser par exemple dans la salle à manger ou ici, là je suis dans le salon. Parce que j'ai besoin de voir des gens passer, que ça vive autour de moi pour que ça me motive. Mais peut-être que toi, tu préfères plutôt être dans ta bulle, être dans un lieu fermé dans lequel tu es tranquille et que c'est calme. Eh bien, chacun choisit sa manière de faire, mais il faut se connaître pour pouvoir être dans un endroit qu'on aime. Tu peux aussi, pour rendre ton cadre plus agréable, l'adapter de nouveau à toi. Je préfère par exemple un bureau rangé, mais d'autres préféreraient qu'il y ait un peu de bazar. C'est à toi de voir. Par exemple, sur mon bureau, j'ai aussi de la verdure. On peut aussi mettre des citations. On peut décorer son bureau
pour se sentir bien, et c'est là l'essentiel puisque c'est notre environnement dans lequel on va travailler. Ce que tu dois retenir ici, c'est que chacun est différent et que tu dois t'adapter à toi et te créer ton environnement à toi pour que tu te sentes bien chez toi ou là où tu dois travailler. Grand 2, on a l'état d'esprit. C'est super important parce que c'est ce qui va faire que tu vas te sentir bien. Et si tu restes pessimiste, tu vas pas pouvoir avancer. Il faut vraiment que tu sois dans un mood positif, tu sois ouvert aux épreuves qui vont venir face à toi et qui vont peut-être te contrarier. Mais il faut les prendre du bon côté et avancer. Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir te motiver. J'ai trouvé par exemple un article qui parlait des recherches de Daniel Fink, un journaliste américain qui explique de manière ludique et précise ce qui nous motive réellement. Il parle par exemple d'une expérience qui a été réalisée en 1949 par le psychologue Harry Harlow, dans laquelle des singes ont dû résoudre des énigmes sans pour autant recevoir de récompense. Suite à cette expérience, ils ont remarqué que finalement les primates réalisaient l'activité pour le plaisir de la réaliser et non pas pour la récompense qui était au bout. Une expérience similaire a été réalisée cette fois-ci en 1969 par Edward Deci, mais sur des hommes. Lorsque les sujets ne recevaient pas de récompense ou que la récompense leur semblait pas suffisante face au travail qu'ils avaient fourni, ils se décourageaient et donc abandonnaient. On voit ici donc que les gens se fient à la récompense plutôt qu'à l'activité en elle-même, alors que c'est l'activité qui est la plus importante à la base au final. Donc cette vision, elle est selon moi très mauvaise et c'est elle qui va rompre votre motivation. Et donc c'est pourquoi il faut être dans un autre état d'esprit qui est celui de je fais cette activité pour la réaliser, pour être content de moi, pour avancer dans ce que j'ai à faire. Peut-être que j'ai fait une to-do list et je vais checker. Mon objectif, c'est vraiment d'avancer dans ce que j'ai à faire. Il faut vraiment rester calme dans son truc, rester dans, comme je le dis depuis tout à l'heure, dans un état de positivité, parce que si on commence à dire j'y arriverai jamais, c'est impossible, c'est comme un virus pour notre cerveau et il l'enregistre inconsciemment et on finit par le croire et ça devient la réalité puisque notre cerveau nous guide dans toutes nos décisions. Et tu dois accepter le fait qu'il y ait des choses qui te plaisent moins et d'autres qui te plaisent plus. Et tu dois t'adapter à chaque situation. C'est très important cette notion d'adaptabilité puisque c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir avancer sans trop te poser de questions et juste faire les activités. Et pourquoi pas varier une activité que tu aimes et une activité que tu aimes moins pour continuer à prendre du plaisir dans l'activité. Grand 3, il faut que tu t'adaptes à toi. Je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est vraiment la clé et le plus important. Chacun est différent et donc on a tous des besoins différents. Il paraît donc évident qu'il faut que tu crées toi-même ton environnement et non pas celui de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je donne plusieurs techniques parce que c'est toi qui dois créer ton environnement pour toi et le personnaliser en mixant les techniques peut-être. C'est à toi de voir. Je vais par exemple te parler ici de la technique de l'une de mes amies qui n'arrive pas à rester concentrée longtemps. Elle utilise donc une technique de travail par intermittence qu'on appelle la méthode Pomodoro. Selon le site pomodorotechnique.fr, la technique Pomodoro, c'est une méthode de gestion du temps développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. La technique, elle utilise une minuterie pour diviser le travail en intervalles, traditionnellement de 25 minutes, séparés par de courtes pauses de 5 minutes. Ces intervalles, ils sont appelés des pomodoro et le pluriel du mot italien pomodoro, c'est en fait tomate. Ce nom, il vient du minuteur de cuisine en forme de tomate que Cirillo il utilisait avec ses étudiants. Donc si je te parle de cette technique, c'est parce qu'elle peut être très efficace si tu as du mal à rester concentré longtemps et elle te permet de faire des choses que tu aimes et également des choses que tu as moins envie de faire et donc de rester motivé. Elle se divise en 6 étapes. Numéro 1, il faut que tu décides de la tâche ou des tâches que tu vas avoir à accomplir. En 2, tu règles la minuterie Pomodoro. À toi de voir combien de temps tu peux rester concentré, mais traditionnellement c'est 25 minutes. Puis tu travailles sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. Si une distraction apparaît dans ta tête, tu l'écris et tu reviendras à cette tâche mais ultérieurement. Il ne faut pas que tu te détournes de ta tâche sur laquelle tu es actuellement. À la fin du timer, tu mets une croix ou autre chose sur un morceau de papier pour dire que cette tâche est faite. Si tu as moins de 4 croix, tu fais une courte pause de 5 minutes, puis tu repasses à l'étape 1.
Après un cycle de 4 Pomodoro, tu peux prendre une pause plus longue, c'est-à-dire de 15 à 30 minutes. Réinitialiser ton compteur à 0, puis passer à l'étape 1 de nouveau. Il existe pour ça des applications que je vous mets juste au-dessus. Il y en a sur iOS, Android et pour smartphone et ordinateur, c'est à toi de voir. Cette technique elle peut vraiment t'aider si tu as du mal à rester concentré longtemps, donc je te la conseille. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le plus important, c'est que tu choisisses tes créneaux. Tu dois t'adapter à toi et à tes envies. Par exemple, si tu bosses mieux le matin ou le soir, ou encore une journée où tu es très fatigué et que tu sais que cette journée-là, tu vas avoir une journée longue, eh bien, tu t'avances sur ton travail et t'essayes de ne pas avoir de travail ce jour-là. Tips numéro 4, je crois. Structurer ton temps. En fait, si tu planifies ton temps, tu vas pouvoir d'une part gagner du temps, mais surtout te rendre compte de si tu es vraiment en train d'avancer ou si tu procrastines. Par exemple, un gros objectif à atteindre et des étapes pour y parvenir. C'est un cercle positif parce que avec ce travail, tu vas avoir une certaine satisfaction personnelle, une reconnaissance extérieure de ton travail qui sera bien fait. Et donc ça va te mettre en joie. Et tu vas pouvoir avancer encore plus puisque tu seras fier de toi d'avoir fait quelque chose qui a plu ou qui t'a plu. Il faut que tu aies des objectifs à long terme. Les objectifs à long terme, tu pourrais les considérer un peu comme des rêves ou vraiment le big objectif de ta journée qui va être atteint grâce aux objectifs à court terme qui te permettent d'atteindre ce grand objectif. Ces étapes, c'est ça qui va te donner envie d'avancer et d'y arriver. C'est un peu comme construire une maison petit à petit et ajouter les briques pour ensuite avoir la satisfaction d'avoir son toit et sa maison. Un autre tips qui est vraiment super important, c'est que tu ne mélanges pas travail et détente. D'une part, parce que tu vas perdre encore plus de temps, puisqu'à chaque fois, c'est vraiment l'inverse de la technique Pomodoro, tu vas te détourner de ta tâche et donc tu mettras encore plus de temps à te remettre dedans, puisqu'il faut environ 10 à 20 minutes pour réussir à vraiment se concentrer sur quelque chose. Donc tu vas jamais avancer, tu vas perdre du temps. En plus, tu ne vas pas retenir parce que ton cerveau, il va pas pouvoir retenir ce qui se passe puisqu'il y a des distractions extérieures. Et en plus, ton cerveau, il va plus comprendre puisque lui, il s'habitue à des lieux qu'il va schématiser. Par exemple, ta chambre est schématisée comme lieu de détente ou lieu de sommeil, c'est encore autre chose. Et si tu commences à remplacer, par exemple, si tu fais tes devoirs dans ta chambre, que en plus tu te détends dans ta chambre, que tu vas regarder des vidéos dans ta chambre, que tu vas t'amuser dans ta chambre, et qu'en plus tu dors dans ta chambre, forcément ton cerveau il va se dire ok, donc il fait tout dans la même pièce, et donc cette pièce devient un lieu où tout se passe. Et donc quand tu y es, finalement, ton cerveau il sait pas pourquoi tu y es. Tips numéro 3, on te conseille souvent de commencer par ce que tu aimes moins pour terminer par ce que tu préfères, mais personnellement, pour que je reste toujours dans le plaisir, je préfère alterner par des activités que je préfère. Je commence souvent par quelque chose que je préfère et ensuite quelque chose que j'aime moins, puis je reviens à quelque chose que j'aime. En fait, je me laisse vraiment guider par le feeling et par ce que j'ai envie de faire pour avancer tout en gardant le plaisir. Si t'es vraiment submergé par le travail, qu'il y a plein de choses à faire, que tu sais même plus où tu en es, il suffit que tu te poses quelque part, que tu notes exactement tout ce que tu as à faire et que tu te dises qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier. Et donc si tu as envie de faire ça en premier, fais-le. Et ensuite, il va forcément falloir qu'à un moment donné, tu fasses ce que tu as moins envie de faire, mais essaye de l'intercaler avec des choses que tu aimes plus pour que ça passe plus facilement et que tu t'en rendes presque plus compte. Et là, l'état d'esprit joue énormément. C'était donc le tips précédent, puisque il faut que tu arrives à te dire que ok, t'as pas envie de le faire, mais il faut le faire. Et ensuite, tu auras le droit de faire autre chose et tu as le droit de faire ce que tu veux, mais il y a certaines contraintes que tu ne peux pas enlever. Et c'est comme ça. Si je résume un peu tout, si on veut réussir à se motiver ensemble, il faut réussir à s'adapter à soi et à créer sa propre routine, que ce soit dans son environnement, s'entourer des bonnes personnes, réussir à se motiver tout seul, mais on peut aussi s'aider des autres. Il y a de nombreuses techniques qui existent, comme la technique du Pomodoro,
toutes celles qu'on a énumérées comme laisser son téléphone de côté pour éviter l'arrivée d'informations en masse. Tout ça c'est super important si tu veux y arriver. Tu peux aussi structurer ton temps comme on l'a dit, faire des checklists, te créer un planning, trouver les créneaux que tu préfères par exemple. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé et que toutes ces petites astuces t'auront permis d'évoluer et de réussir à te motiver dans ton quotidien. Et il manque sûrement des milliers d'informations, mais j'espère qu'il y aura au moins l'essentiel pour que tu puisses avancer. Et si jamais tu as des choses à ajouter, n'hésite pas en commentaire, ou s'il y a des choses qui t'ont pas plu et qui te semblent pas véridiques. C'est un peu comment se motiver selon mon point de vue, donc peut-être que toi tu as une autre façon de faire que j'ai pas expliqué et tant mieux, ça veut dire que tu as trouvé ta méthode pour toi. Après, oublie pas qu'on est des êtres humains et qu'on a le droit de temps en temps de pas être motivé. Si je fais cette vidéo, c'est juste à titre indicatif et pour t'aider dans les moments où tu aimerais être motivé mais que tu n'y arrives pas. Et surtout, faut pas culpabiliser de pas réussir à être motivé parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'état d'esprit a une grande importance. Si tu commences à te mettre dans un état d'esprit pessimiste, tu réussiras jamais à avancer et à revenir dans un cycle de motivation. Donc, garde courage. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé et si jamais t'as des conseils aussi. Et j'espère te revoir dans un futur épisode. Topette!